Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui à l'émission et quelle joie de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, je reviens tout juste d'un beau voyage à Ottawa, la capitale du Canada, et puis j'ai eu le privilège de rencontrer des chrétiens qui suivent EMC TV. Plusieurs personnes m'ont dit en fait qu'ils avaient été totalement changés par l'émission Vie de foi. Pourquoi? Bien, c'est la parole de Dieu qui libère, c'est la parole de Dieu qui nous donne vraiment la vérité pour une vie chrétienne heureuse. Mais plusieurs chrétiens sont malheureux, c'est anormal et gloire à Dieu. Cette semaine, on découvre comment nous pouvons vivre la vie chrétienne comme Dieu l'avait prévu. Amen. J'aimerais ça commencer avec un verset de la parole de Dieu, un verset qu'on a lu hier concernant la joie de l'Éternel, dans le psaume 32 au verset 10. Il est écrit « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce ou de sa faveur. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie avec tous, vous tous qui êtes droit de cœur. » Amen pour ça. C'est vraiment merveilleux. Dieu nous dit, en fait, qu'on doit se réjouir en lui et être dans l'allégresse. C'est vraiment un signe de l'enfant de Dieu. Oui, on devrait reconnaître les enfants de Dieu avec l'amour. Hein? On devrait dire, ah, ces gens-là aiment véritablement, qui est vraiment un signe du royaume de Dieu, parce qu'au ciel, c'est l'amour, c'est l'honneur, la joie. Et une autre chose qu'on devrait voir sur le visage d'un enfant de Dieu, c'est la joie, un beau sourire, n'est-ce pas? Si nous sommes rayonnants de joie, c'est une preuve qu'on a tourné nos regards vers le Seigneur Jésus. Et c'est un texte qu'on retrouve également dans le psaume 34 au verset 6. Amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va poursuivre en fait dans notre série sur la vie épanouie, mais on doit enlever le poison qui est souvent là dans la vie des chrétiens. Hier, on a parlé de l'offense. Aujourd'hui, on va poursuivre en parlant de l'offense et des blessures et comment vous pouvez devenir totalement libre des blessures. Amen. Vous allez recevoir une guérison surnaturelle dans le nom de Jésus, je le crois. Donc, on va juste faire un survol très rapide des choses qu'on a vues hier. Premièrement, on a voulu identifier si on était contaminé par l'offense. Donc, la première chose qu'on a vue, on s'est posé la question, est-ce que je soupçonne le mal facilement? C'est une preuve que je ne marche pas dans l'amour. C'est une preuve. Si je soupçonne toujours le mal chez mon prochain, c'est une preuve, en fait, que j'ai été contaminé par de l'offense. Aussi, la rancune. Le pardon me vient très difficilement. J'ai du mal à pardonner. Si c'est le cas, peut-être vous êtes dans l'offense, comme on a vu hier, ou j'entretiens de la haine, je n'aime pas mon prochain, j'ai du mal à aimer véritablement. Et la quatrième chose, le désir de vengeance. Bon, j'ai été blessé et je veux me venger. Voyez, si vous vivez comme ça, vous êtes en fait dans une vie chrétienne artificielle. Dieu n'a pas prévu que vous soyez remplis de haine, de vengeance, de désir de se venger. Dieu veut que vous soyez heureux, dans la joie, que vous soyez vraiment confiants que l'Éternel va prendre soin de vous, que l'Éternel va vous faire justice. OK? Mais si vous demeurez dans l'offense, si vous ne pardonnez pas, vous allez être blessé. Et le fruit de l'offense, en fait, c'est deux choses qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu, deux choses qu'on retrouve comme étant le fruit de l'offense. Première chose, c'est la stérilité spirituelle. Vous connaissez peut-être l'histoire de la fille de Saül, Michal, qui était l'épouse du roi David. Lorsque David arrivait, et puis dans la ville de David, et puis se réjouissait, il dansait devant l'Éternel à cause de l'arche de l'Alliance qui revenait, gloire à Dieu. Il dansait de toutes ses forces, il était dans la joie. Et son épouse, Michal, se moquait de lui, l'a déshonoré, et elle était dans l'offense. Elle était offensée que son mari s'humiliait comme ça. Elle était vraiment dans l'offense et puis dans le mépris aussi. Et puis finalement, au verset 23 de 2 Samuel 6, il est écrit, « À la suite de cela, après avoir dénigré son mari, Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. » Donc, il y a eu une stérilité dans sa vie, et c'est ça qui se produit dans la vie de plusieurs chrétiens. Quand nous sommes dans l'offense, nous sommes spirituellement stériles. On ne verra pas beaucoup d'âmes venir à Christ parce qu'on est tellement amer, on est tellement meurtri, et puis au lieu de produire beaucoup d'enfants pour le Seigneur, des enfants spirituels, au lieu de gagner des âmes à Christ, on est plutôt centré sur notre nombril, sur nos blessures, les choses qu'on a vécues. On ne se tourne pas à droite et à gauche pour gagner des âmes à Christ, mais on est vraiment tourné vers nous-mêmes. Donc, on parle de stérilité spirituelle. Et aussi, ensuite, on voit l'absence des miracles dans notre vie. Tout comme le peuple dans Matthieu 13, en fait, versets 54 à 58. Ici, on voit, en fait, que le peuple de la ville natale du Seigneur Jésus ne le considérait pas véritablement à sa juste valeur. Ils étaient tous dans l'offense concernant Jésus. En fait, je vais vous le prouver dans Matthieu 13, verset 54. Il est écrit « S'étant rendu dans sa patrie,
Jésus enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? » Verset 55, « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? » Ce n'était pas en fait vraiment de la curiosité ici, dans le sens « Ah, je veux vraiment découvrir d'où vient sa sagesse. » C'était plutôt des questions qui soulignaient un peu de mépris. Verset 57, « Il était pour eux une occasion de chute. » Donc Jésus était pour eux une source d'offense. Et pourtant, Jésus était innocent dans tout ça. Mais eux, ils étaient offensés parce qu'en fait, ils dénigraient celui qu'ils connaissaient déjà. Ils connaissaient ce jeune homme-là, Jésus, et puis ils se disaient, mais c'est juste le fils de Marie, juste le fils de Joseph. Et au verset 58, « Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Ils étaient dans l'offense, ils étaient incrédules. Donc, le fruit de l'offense dans une vie, la stérilité spirituelle et l'absence de miracles. On ne veut pas ça. On veut produire beaucoup pour le royaume de Dieu. Amen. Et on veut voir des miracles dans nos vies. Donc, si vous êtes prêts à vivre le miraculeux aujourd'hui, gloire à Dieu, on va voir comment on peut se libérer des blessures. Je vais vous donner 10 conseils. Et puis, si vous êtes attentif, vous suivez tout ce que je vais vous dire, vous allez vraiment pouvoir suivre ces conseils et puis vivre une libération aujourd'hui même dans le nom de Jésus, je le crois de tout mon cœur. OK, on va juste revenir, on va définir, juste pour se rappeler d'une chose qu'on a vue hier. Une offense, c'est une parole ou une action qui blesse. OK? Une action qui blesse quelqu'un dans sa dignité ou dans son honneur. Et être offensé, c'est quelqu'un qui est outragé, victime d'un affront. Bon, nous sommes tous victimes à un certain moment dans notre vie. Nous avons tous vécu une blessure. Amen. Ça, c'est une réalité. Nous avons tous vécu des choses difficiles dans la vie parce qu'on n'est pas rendu au ciel encore. Nous vivons sur la terre avec des personnes imparfaites et nous sommes nous-mêmes imparfaits. Et puis, malheureusement, nous avons aussi été une source de blessure. Je suis certain, on a tous blessé quelqu'un à un moment donné dans notre vie. Donc, devant cette réalité, nous avons tous été blessés et nous avons tous blessé quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va demeurer dans ces blessures-là ou est-ce qu'on va recevoir la guérison de Dieu? Il y a une différence entre être blessé et demeurer blessé. Quelqu'un a été blessé, peut pardonner, relâcher la personne, recevoir de Dieu la guérison. Amen. Ou quelqu'un peut dire, j'ai été blessé, je suis rancunier, et puis je vais me venger et je vais entretenir cette blessure-là toute ma vie. Et en fait, cette blessure empoisonne toute mon existence. Et c'est pour ça qu'on rencontre des chrétiens, des gens nés de nouveau, qui sont malheureux. Ils sont malheureux. On les voit tellement amers, aigris. Vous ne voulez pas être comme ça. Si vous êtes comme ça aujourd'hui, Dieu veut vous délivrer. Il veut vous libérer de ces blessures dans le nom de Jésus. Donc, le premier conseil que j'aimerais vous donner, première chose à faire, examinez-vous. Voulez-vous demeurer une victime perpétuelle? Dans Agé, chapitre 1, au verset 6 et 7, en fait, ici, on voit que le problème, il y avait un problème parmi le peuple de Dieu, c'est un problème économique. Mais on peut reprendre ce même texte-là et voir l'application dans d'autres dimensions de notre vie. Au verset 7, on lit « Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. » Donc, on peut réfléchir à ce qui nous arrive. Si je n'aime pas ma situation financière, je dois réfléchir et voir ce qui se passe. Si je n'aime pas ma vie actuelle, si je ne crois pas que je vis au sommet de la gloire que Dieu en réserve pour ma vie, si je réalise je ne suis pas heureux, je ne suis pas comblé aujourd'hui, je dois m'arrêter et m'examiner. Si je suis là, je m'examine et puis je réalise en fait que non, il y a vraiment des choses qui peuvent changer dans ma vie. Gloire à Dieu. Je peux dire, je ne serai pas une victime perpétuelle. Oui, j'ai été une victime. Oui, on m'a blessé. Mais maintenant, je vais avancer. Première chose, je vais m'examiner. Deuxième chose, accepter la réprimande de l'Éternel. Déjà là, quelqu'un pourrait dire, quoi? On m'a blessé et là, on me demande d'accepter d'être réprimandé encore? Non, mais c'est quoi cette chose-là? Écoutez bien. Le psaume 139, versets 23 et 24 nous dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu. » Je m'examine et là, je demande à Dieu de m'examiner. Deuxième chose, je dois accepter si le Seigneur me dit, « Écoute, tu as du non-pardon en toi, tu as encore des blessures, tu es dans la rancune à ce niveau-là. » Si, admettons, le Seigneur me révèle des choses dans mon propre cœur, c'est à moi d'accepter
de me soumettre au Seigneur et de dire, Seigneur, c'est vrai, je pensais peut-être avoir pardonné, mais je réalise que j'ai encore tellement de ressentiment, j'ai encore des choses en moi. C'est la preuve que je n'ai pas vraiment libéré la personne. Donc, la deuxième chose, je vais accepter la parole de l'Éternel. Parce que Dieu veut mon bien, n'est-ce pas? Dieu veut mon bien. Si Dieu me révèle des choses, je suis perdant si je refuse de suivre ce que le Seigneur me dit. Parce que Dieu a toujours raison. Donc, deuxième chose, je vais accepter la parole de l'Éternel. Troisième chose, repentez-vous d'avoir entretenu l'amertume dans votre cœur. Déjà là, si vous dites, Pasteur Joël, le titre de cette émission, c'est « Comment être libéré des blessures ». Moi, je pensais que tu étais pour vraiment m'aider à recevoir des guérisons. Exactement, c'est ça que je suis en train de faire, frères et sœurs. Je suis en train de vous conduire sur le chemin de la guérison. Mais parfois, vous savez, parfois, si on a un pansement, on doit l'enlever. Et puis quand on enlève un pansement, parfois ça fait mal. Et là, on veut faire ça rapidement, d'un seul coup, pour éviter la douleur. Aujourd'hui, peut-être je dois enlever ce pansement et puis ça va faire mal un peu. Mais vous allez devoir entendre des choses. Parce que, vous savez, quand vous avez été blessé, vous étiez innocent dans cette blessure. Mais c'est ce que vous avez fait de cette blessure après coup. Donc, si vous avez été dans l'amertume, si vous avez parlé en mal contre la personne qui vous a blessé, voyez, il y a des conséquences aussi après. Donc, je dois accepter si le Seigneur me parle et me dit, il y a de l'amertume, du non-pardon. Mais la troisième chose, je dois me repentir si je réalise que j'ai péché après la blessure. Vous voyez? Donc, peut-être ça peut faire mal aujourd'hui de m'entendre vous exhorter, mais je vous donne des conseils pour vous aider, pour vous délivrer en fait de ce poison qui peut détruire toute votre vie. Donc, repentez-vous d'avoir entretenu dans votre cœur de l'amertume. 1 Jean 1,9 nous dit en fait que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. La quatrième chose maintenant à faire, pardonnez vos offenseurs. Pardonnez vos offenseurs immédiatement. Ne laissez pas ça traîner. Des fois, on est là, on se dit, ah bien là, la personne m'a fait mal et puis, écoutez, moi, je vais attendre quelque temps. Je ne sais pas pourquoi, on peut avoir des raisonnements comme ça. J'ai été blessé et puis, j'ai été tellement blessé, je vais prendre mon temps avant de relâcher la personne. Une chose que vous devez comprendre, c'est que le pardon, ce n'est pas de dire que je suis d'accord avec le geste que la personne a fait. Ce n'est pas de m'accorder, ce n'est pas de dire que ce n'est rien. Non, le pardon, c'est de relâcher la personne et puis c'est de choisir d'avoir l'attitude que Dieu a. Dieu a vraiment une belle attitude à notre égard, n'est-ce pas? Il nous pardonne, il supprime la faute, il prend le péché et met notre péché dans la mer de l'oubli. Il oublie, il choisit en fait de tout supprimer de l'historique de notre vie. Amen. Donc, il nous pardonne totalement. Nous, en tant qu'êtres humains, c'est difficile pour nous de supprimer une blessure. On a des souvenirs, on se rappelle de certaines choses. Mais on peut avoir l'attitude du Seigneur où on dit, je veux être comme Dieu, je ne veux pas revenir constamment sur cette blessure, je ne veux pas rafraîchir cette blessure et y penser tous les jours, parce qu'à chaque fois que je pense à cette blessure, à chaque fois que je pense au geste qui m'a fait du mal, bien, je rafraîchis l'événement. Je revis en fait les mêmes choses encore et encore et encore. Mais je veux avoir l'attitude de Dieu et dire, je veux mettre ça dans la mer de l'oubli. Je veux cesser de méditer sur ces choses-là. Donc, je veux pardonner celui qui m'a offensé et aussi, je veux le faire rapidement. Je ne veux pas laisser ça traîner parce que le pardon, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous devez comprendre ceci. Le pardon, c'est une décision. Je me décide que je pardonne la personne. Là, ensuite, je vais prier. Dieu va m'aider à comprendre des choses. Dieu va me guérir dans mon âme, dans mes émotions, tout ça. Amen. Mais à partir de cette décision, l'œuvre de l'Esprit travaille en moi. L'œuvre de l'Esprit s'effectue en moi. Dans Luc 23, 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le Seigneur Jésus était sur la croix. Il n'a pas attendu pour une repentance. Hein. Les gens ne se sont pas repentis. Ceux qui le clouaient à la croix, ces soldats n'ont pas demandé au Seigneur Jésus, « Pardonne-nous. » Non, mais Jésus est allé au-devant. Il les a immédiatement pardonnés sans perdre de temps. C'est vraiment une inspiration pour nous, frères et sœurs. Amen. Et dans Matthieu, chapitre 5, au verset 23 et 25, nous lisons, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Au verset 25 de Matthieu 5, «
accorde-toi promptement. Voyez là, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Donc, on ne veut pas entretenir des blessures, mais on veut pardonner rapidement. Je me souviens une fois, quand quelqu'un m'avait blessé, c'était simplement des paroles, mais des paroles peuvent vraiment faire du mal. On peut méditer à ces paroles-là. Et puis, quelqu'un avait déclaré sur ma vie, mais vraiment, tu as un esprit d'avortement sur ta vie. La personne était innocente, elle ne voulait pas me faire du mal, mais elle a dit, non, tu aurais dû faire telle ou telle chose, mais là, tu n'as pas vécu telle percée, donc tu as un esprit d'avortement sur ta vie. Mais quelles paroles terribles, des paroles de malédiction. J'avais été blessé par ces paroles-là. Et plus tard, j'ai entendu cette personne me dire, « Je te demande pardon, vraiment, c'était terrible. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? J'ai vraiment dit ça? » J'ai dit, « Oui, tu avais vraiment dit ça. » « Bien, je te demande pardon, c'est terrible, je t'ai maudit. » En effet. Voyez, mais je devais pardonner rapidement. Je ne devais pas entretenir ça et méditer pendant des années du fait que la personne avait déclaré que j'avais un esprit d'avortement. Parce que si j'avais commencé à vraiment croire, imaginez, j'aurais pu me maudire moi-même. J'aurais pu vraiment être empoisonné dans ma destinée et ne pas vivre les plans de Dieu pour ma vie. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Ils entretiennent des blessures et ils vont même croire. Ils vont rajouter leur foi dans ces blessures-là et puis aux propos qu'on leur communique. Vous savez, le diable il veut vous maudire. La personne qui m'avait fait du mal avait même oublié la parole. Cette personne avait tout oublié, mais moi, j'avais été blessé. Et je pense que je n'ai pas été assez rapide. Et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir été plus rapide à pardonner. Parce que peut-être je gardais ça à mon cœur, parce que je réfléchissais à tout ça. Mais pourquoi la personne dit ça? Ah, pourquoi? Et là, on médite, on est blessé. Mais là, vous pouvez prendre la décision. Ah, j'ai été blessé, c'est vrai, j'ai été blessé, mais je ne veux pas demeurer blessé, donc je pardonne. OK? Donc, c'est super important. Et ce n'est pas non plus un choix, dans le sens que si on veut honorer le Seigneur, on doit pardonner. Ce n'est pas une suggestion dans Matthieu 11, verset 25. Dans Marc 11, verset 25, on a ici un commandement de Dieu. On doit pardonner. Si on ne pardonne pas notre prochain, Dieu ne nous pardonnera pas non plus, comme on a vu hier aussi. Donc, on pardonne celui qui nous offense immédiatement et on ne laisse pas traîner les choses. Cinquième chose, on doit choisir l'amour. OK? Si on veut être libéré de nos blessures, on doit choisir l'amour et prier pour celui qui nous a offensés. Alléluia! Vous voyez dans Romains 5,5, la Bible nous dit en fait que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Des fois, on s'imagine, vraiment, j'ai été tellement blessé, je ne suis pas dans cette capacité d'aimer telle personne. Non, la personne m'a trop fait du mal et puis c'est impossible pour moi. Mais j'aimerais vous dire, ce que l'homme dit est impossible, Dieu vous dit aujourd'hui, c'est possible. Si vous me dites, mais Pasteur Joël, la personne m'a vraiment fait du mal, tu ne connais pas mon histoire, tu ne connais pas la gravité de la situation. C'est vrai, mais Dieu connaît la gravité de la situation. Vous savez, Dieu le Père le savait que son Fils mourrait sur la croix. Jésus a pleinement payé le prix pour nous. Il a vraiment vécu une injustice, dans le sens qu'il ne méritait pas la mort, mais il a payé le prix par amour pour nous. Oui, il a choisi de nous aimer. Donc, vous devez choisir l'amour. Frères et sœurs, j'aimerais ça vous dire que c'est plus simple que ça. Mais si vous voulez être libéré de l'offense et libéré de vos blessures, vous devez choisir de pardonner, qui n'est pas un choix en fait, c'est un choix de marcher dans l'obéissance. Mais si vous voulez vraiment expérimenter la vie chrétienne, vous devez choisir l'obéissance. Et Dieu nous dit, on doit pardonner. Et ensuite, on doit choisir l'amour. On doit vraiment ensuite aller à un autre niveau. On doit faire un pas de plus et prier pour celui qui nous a offensés. Et vous verrez, en fait, quand Dieu nous dit de bénir ceux qui nous ont offensés, quand le Seigneur Jésus lui-même nous a dit qu'on devait bénir nos ennemis, vous savez ce que Jésus a fait? Il nous a donné une clé très importante. Quand je prie pour mon ennemi, quand je prie pour la personne qui m'a fait du mal, ce qui se produit, cette chose-là, cette prière, l'obéissance, en fait, crée en moi une ouverture pour que le Saint-Esprit me guérisse. Parce que le texte qu'on vient de lire ensemble, Romains 5,5 nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » J'ai le Saint-Esprit en moi, et quand je prie pour la personne qui m'a fait du mal, le Saint-Esprit travaille en moi. Le Saint-Esprit commence à vraiment m'amener une guérison, mais aussi,
ce qui se produit, c'est que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Je commence à éprouver des sentiments d'amour à ce moment-là. Je prie pour mon ennemi. Et cet amour ne vient pas de moi. Ce n'est pas quelque chose de charnel ou de humain. Mais comme je prie pour la personne qui m'a fait du mal, Dieu, en fait, c'est Dieu à travers de moi qui commence à aimer la personne. Dieu, à travers mon cœur, commence à bénir. C'est Dieu qui aime à travers cette personne. Et oui, je suis là. Et oui, je choisis d'aimer, mais c'est l'amour divin en moi. Ce n'est pas humain. Est-ce que ça peut vous aider à comprendre? Vraiment, ce n'est pas des choses que je vais fabriquer humainement, mais l'origine de cet amour vient du ciel. C'est l'amour de Dieu répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui est en vous. Gloire à Dieu. C'est possible. Et c'est alors que la porte est ouverte pour le miraculeux. C'est alors où je peux être libéré des blessures. Si pendant des années, j'ai retenu quelqu'un qui m'a fait du mal, peut-être dans mon enfance, je me rappelle d'une situation dans mon enfance où la personne m'a vraiment fait du mal. Mais là, je dis, Seigneur, je veux aimer la personne. Je pardonne, mais tu me dis aussi que je dois prier pour mes ennemis. Oh Seigneur Dieu, aide-moi. Et là, je commence à bénir. Je commence à déclarer la vie. Je commence à déclarer la restauration sur la vie de la personne. Et là, je commence à aimer avec l'amour de Dieu. C'est merveilleux. Alléluia. Une autre chose très importante maintenant. Écoutez bien ceci. Ne courez pas après les blessures. Si vous voulez être libéré de vos blessures, ne courez pas après d'autres blessures. Discernez les vrais amis. OK. J'ai mentionné, par exemple, vous avez été blessé dans votre passé, dans votre enfance, par exemple. Vous avez pardonné la personne, gloire à Dieu. Vous avez relâché la personne, alléluia. Mais si vous savez que cette personne est une source de blessure, si vous discernez que cette personne-là est une personne toxique, elle est une source de blessure, bon, vous l'avez relâché, mais vous devez aussi discerner si vous allez vous remettre dans une situation similaire où vous allez encore revivre d'autres blessures. Vous savez, plusieurs chrétiens s'imaginent, si j'ai pardonné, ceci veut dire que je vais oublier tout ce que la personne a fait. Et puis, on va avoir l'attitude de l'oubli, comme j'ai déjà mentionné. Mais vous devez aussi comprendre une chose très importante que plusieurs chrétiens ignorent. On doit se protéger. Dieu, votre Père céleste, vous aime. Si une personne était une source d'abus dans le passé, par exemple, une femme se faisait battre par son mari, elle est divorcée aujourd'hui, bien Dieu ne lui dit pas de retourner auprès de cet homme pour qu'elle se fasse battre à nouveau. Vous comprenez? Elle doit se protéger. Donc, ne courez pas après les blessures. Ne côtoyez pas les personnes qui sont une source de blessures dans votre vie, mais discernez les vrais amis. Discernez les personnes que Dieu vous appelle à côtoyer. Et là, en fait, dans Proverbe 18, verset 24, nous lisons « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, ou un véritable ami est plus attaché qu'un frère. » Et dans le Proverbe 25, verset 19, nous lisons « Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou à un pied chancelant. » Donc, des fois, on est là, on dit « Ah, je vais avoir beaucoup d'amis. » Mais beaucoup d'amis égale malheur. Dieu nous appelle à être sélectifs. On ne devrait pas côtoyer des personnes qui sont des traîtres. On ne devrait pas côtoyer des gens qui sont super charnels ou qui sont une source d'abus. Mais on doit se protéger. Donc, on ne court pas après les blessures. Si on veut être libéré des blessures, éloignons-nous des sources de blessures. Et tout ce que je vous dis, en fait, ce n'est pas parce que nous sommes dans le non-pardon. Parce qu'il y a des gens qui s'éloignent, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Mais moi, je vous dis pardonner, mais ensuite, discerner. Est-ce que la personne va vous battre? Est-ce que la personne va vous battre même avec ses paroles? Il y a aussi l'abus psychologique qui est là. Faites attention. Amen. Ensuite, septième conseil que je vous donne aujourd'hui, ne donnez à personne le pouvoir de vous briser à nouveau. Donc, c'est une poursuite aussi du 6e point. OK? Galates 5, verset 22 nous dit, au verset 22 et 23, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Donc, ne donnez à personne le privilège de vous briser ou de voler votre joie. Soyez responsable de votre propre joie. Dieu vous appelle à vivre la vie et la vie en abondance. Il veut que vous soyez comblés dans votre expérience chrétienne, mais vous devez protéger votre joie. Si vous permettez à des personnes négatives dans votre entourage qui sont toujours là à vous dénigrer, à vous attaquer, bien,
vous êtes en train de permettre au diable de détruire votre vie. Mais non, ne donnez à personne ce pouvoir-là. 8e point, acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes aujourd'hui. OK? Sachez qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Des fois, on est là, on est blessé parce qu'on ne s'accepte pas. On se prend trop au sérieux, par exemple. On est dans l'offense. On a du mal à s'accepter comme Dieu nous a créés. On doit simplement dire non. Je vais arrêter de me mépriser. Je vais arrêter d'être dans l'offense. Je vais arrêter de me dénigrer. Je vais m'accepter tel que je suis pour être libéré de l'offense, pour être libéré des blessures. Je vais juste accepter qui je suis. Et des fois, les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Même en ce moment, peut-être vous dites, mais comment ça, le fait de m'accepter, comment est-ce que ça peut vraiment m'aider à guérir? Bien, je dois comprendre que je suis une créature merveilleuse. Et des fois, des personnes m'ont blessé, des personnes m'ont peut-être détruit dans leurs paroles et je leur ai donné un certain pouvoir. Mais aujourd'hui, je viens d'apprendre que non, si je veux être libéré des blessures, je vais m'éloigner, mais aussi je vais m'accepter là, après. Je vais m'accepter. S'il y a des gens qui me dénigraient, mais je vais accepter qui je suis. Je vais accepter le rapport de Dieu sur ma vie. Dieu dit que je suis une créature merveilleuse et c'est ça que je vais croire. Amen. Amen. Et ensuite, je vais me soumettre à Dieu. Amen. C'est hyper important. Je vais me soumettre à Dieu. Si Dieu me dit pardonne, relâche, je vais me soumettre à la parole de Dieu. Et finalement, laissez Jésus vous guérir. Laissez Jésus vous guérir. Alléluia. Et dans Ésaïe 53, on voit le texte où Jésus a été blessé, il a été meurtri pour qu'on soit guéri. Et c'est une chose importante qu'on doit comprendre aujourd'hui, que la guérison est disponible. On a vu 10 choses importantes qu'on doit faire, 10 conseils qu'on doit suivre pour être libéré des blessures. OK? Donc, on prend des décisions, mais ultimement, la guérison vient seulement lorsque j'ai vraiment une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Je peux déjà être sauvé, mais avoir une rencontre aujourd'hui, dès aujourd'hui, et dire, Seigneur, je viens devant toi, j'accepte tout ce que le pasteur Joël a dit aujourd'hui. J'accepte ses conseils. J'accepte, oui, je vais faire toutes ces choses-là. Je vais refuser de vivre dans l'offense. Je vais faire le ménage. Je vais pardonner. Mais Seigneur, maintenant, j'ai besoin de vivre un miracle dans mon âme. Et je prie dans le nom de Jésus que vous recevez maintenant une guérison surnaturelle, que l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour vous, vous commencez à recevoir par la foi ce chef-d'œuvre que Dieu a fait pour vous. Jésus a pleinement payé pour vous guérir dans vos émotions. Et je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que vous receviez ce baume de guérison, là où vous êtes, à la maison. Vous pouvez juste ouvrir votre cœur, vous pouvez élever vos mains et dire, Seigneur, je reçois cette guérison. On m'a blessé, c'est vrai, mais aujourd'hui, je reçois la guérison. Je reçois la délivrance dans le nom de Jésus. Et je déclare sur ma vie que je suis libéré maintenant de ces blessures et je vais aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Et vous pouvez dire Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Demain, on poursuit sur cette semaine dans ce sujet béni, sur la vie comblée. C'est demain. Soyez richement bénis. Nous entrons dans une saison de récolte glorieuse où nous croyons tous ensemble pour 8000 partenaires à 35 € par mois ou plus. Et ensemble, nous verrons des beaux studios, des conférences EMCI partout à travers la francophonie et même EMCI Academy. Joignez-vous à nous dans notre foi et nous verrons ensemble la gloire de Dieu. Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.